Je vais te révéler un secret, expliqué par l'école du stoïcisme de manière générale. Attention, car cette approche peut être source de division. Hier, mon problème était les autres. Vous savez, quand il manque de respect envers mes attentes, lorsque tout ce qui devrait être conforme à ce cadre ne l'est pas. J'ai alors deux choix, recadrer ou être tolérant. Dans la conception de mon monde, ma colère est érigée par mes propres limitations et les attentes que tout le monde suive à la lettre cette mélodie. Nous entrons alors dans un univers dogmatique, comme un religieux qui impose ses commandements à des athées et veut leur faire porter les péchés de sa foi. Des deux côtés, cela devient un dialogue de sourds qui entraîne la mésentente et engendre de la colère. La prochaine étape serait donc de se tourner vers soi, de reconnaître que mes attentes et mes limitations sont avant tout propres à moi-même et que les autres n'ont pas à subir mes croyances, mes névroses ou encore mes attentes pour la journée. Tout cela m'est destiné et non à mon voisin qui a son propre monde à gérer. La première étape consiste donc à reconnaître nos limitations, puis à prendre de la distance par rapport à elles. Le processus n'est pas facile, car nous réagissons toujours en premier lieu face au monde. Si mon réveil ne sonne pas, ce n'est pas la faute de l'objet. C'est peut-être moi qui ne l'ai pas programmé. S'il y a une longue file, ce n'est pas la faute de celui qui est devant moi. C'est ma faute, car j'aurais dû anticiper l'heure à laquelle tout le monde serait sur la route. On entre alors dans une démarche d'acceptation de la responsabilité des conséquences de ses choix. Ici, nous rejoignons l'affirmation d'Albert Einstein. La folie, c'est de répéter les mêmes schémas en s'attendant à un changement. On comprend alors que les schémas que nous répétons ne sont qu'une réaction à notre environnement. Et donc, comment pourrais-je réagir autrement? La dernière étape, c'est la réorganisation, la restructuration. Au lieu de réagir par la colère face à la file sur la route, je comprends que cela résulte de mes choix. Au lieu de m'énerver, j'agis. Je prends la route 20 minutes plus tôt. Alors, perdons-nous la colère? Non, nous apprenons à vivre avec, à la comprendre, à savoir ce qu'elle nous dit, et nous agissons en conséquence. En acceptant que les autres ne sont pas le réceptacle de cette émotion, nous comprenons qu'elle nous appartient toujours. Lorsque nous dirigeons notre colère vers autrui, nous cherchons seulement un bouc émissaire. À ce moment-là, nous ne cherchons pas à résoudre le problème. Nous cherchons à fuir et nous répétons le schéma.